C'est un phénomène qui ronge silencieusement les forêts, la coupe abusive du bois. Face à cette pratique qui prend de l'ampleur malgré les appels à la préservation de ces ressources naturelles, nous sommes allés à la rencontre de quelques citoyens qui ont fait des propositions en vue de mettre fin au phénomène ou à défaut le diminuer considérablement. C'est un élément signé Sarah Bougman. Exploitation excessive et incontrôlée des ressources forestières sans respect des règles émises. Un phénomène qui affecte durablement notre pays. Au Burkina Faso, la biomasse principalement sous forme de bois et de charbon de bois représente plus de 80% de la consommation énergétique des ménages. Alimentée par une forte demande locale et parfois un commerce non contrôlé, la coupe abusive du bois pourrait entraîner de multiples conséquences, aussi bien sur l'environnement que sur la qualité de vie des populations. Ça a des effets désastreux sur le climat qui peut avoir des conséquences comme la sécheresse. La coupe abusive du bois crée l'avancée de la désertification, et surtout la déforestation. Et puis, c'est grâce aux plantes qu'on a la pluie au Burkina, la pluie quoi. Donc si on coupe le bois, la pluie ne pourra pas, on n'aura pas la pluie comme avant. Les dégâts liés au phénomène de la coupe abusive du bois sont réels, à en croire ces intervenants. La question qui se pose à présent, c'est que faut-il faire pour minimiser ces risques? Quelques citoyens nous font ressortir des points essentiels. Premièrement, je pense qu'il faut passer par la sensibilisation. Et si je dis par la sensibilisation, dans des théâtres, des sketchs. Pour éradiquer ce phénomène, il va falloir encourager l'usage des gaz et puis l'usage des énergies renouvelables. Le gouvernement burkinabé, face à cette situation, multiplie les efforts pour restaurer le couvert végétal du pays. L'heure patriotique pour reverdir le Faso ainsi que la campagne nationale de reforestation sont entre autres des initiatives qui sont appréciées. Cette initiative, je l'encourage vraiment parce que ça permet, genre, au bord de la voie, là même, en passant que tu vois les plantes là comme cela, là même, c'est vraiment joli à voir. Déjà, il y a le gouvernement qui mène des actions salutables telles que la plantation d'arbres chaque année. Et de mon avis, je pense que c'est la solution. Il faut planter beaucoup d'arbres et même initier dans les universités, pourquoi pas demander à chaque étudiant donc, de planter un arbre. Parce qu'on dit souvent qu'il plante un arbre n'a pas vécu inutilement. On félicite déjà le gouvernement qui encourage vraiment la population en organisant des journées nationales de reboisement et de plantation d'arbres. La coupe abusive du bois au Burkina Faso n'est pas seulement une question environnementale, mais aussi une problématique sociale et économique. Préserver les forêts est désormais une urgence nationale qui nécessite une volonté politique forte, des alternatives viables et l'implication de toutes les communautés. Car au-delà des arbres, c'est l'avenir des générations futures qui est en jeu.